Ici, il y a beaucoup de turbulences, mais nous, on tient. Vents et marées. Oui. En tout cas, moi, je suis là pour le meilleur, le meilleur. Hein. D'accord. Je suis là juste pour le meilleur, le meilleur. D'accord. Le meilleur. Là, c'est pas mon niveau. Ah, bon, m'dola si ezeleka. Benano wa kpemia Jojo mulio. Ah, on jono. On pas toi. Je ne sais pas si tu as un bic là-bas, écrit Guantanamo quelque part. C'est chaud. Pourquoi vous faites ça? Alors, Yves Roland, tu décides de te joindre à nous. Oui, c'est ça. Parle-nous un peu de toi. Hein? Parle-nous un peu de toi, de ce que tu aimes. Tes passions. Voilà. On veut savoir en fait. Un petit truc. Bah écoutez, moi, à la base, je suis très simple comme personne. Hein. Je suis très simple comme personne, voilà. Je suis, pour ceux qui aimeraient savoir, je suis Yves Roland, comme j'ai dit tantôt, jeune célibataire sans enfant. Très important de préciser. D'accord. Je suis... Bah écoute, on m'a dit de me présenter. Voilà. Mes passions, moi j'aime la cuisine, j'aime dormir, j'aime aussi l'animation, d'où ma présence ici. Et aussi tout ce qui va être... Tu partages la même passion qu'une personne sur ce plateau. Et donc sur ce plateau, je suis là pour vous amener, comme je disais tantôt, une petite touche d'élégance. Je vais vous parler de tout ce qui va être règles de savoir-vivre, règles de comportement en société, parce que vous savez, bah, on ne vit pas seul. Donc tout ce qui va être les règles pour vous, pour que votre vie soit un peu plus élégante, soit un peu plus classe, un peu plus... une petite délicatesse, quoi. Vous voyez, une petite touche de, voilà, une petite touche de ça, quoi. Et Roland, il eh bien, t'as même léger, je me donne chemise simple. Ça, une blague quand la fille, elle a déjà vu. Bravo! Nous, la sorte de concurrence, mais quoi, Alexia? Mais bon, bref, merci beaucoup à toi, Roland. Tu as encore une question, voilà. Je vais demander, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre Rose et Roland? S'il vous plaît. Ah, justement, je précise. Ça sous silence. Voilà, Roland est assis à côté de Rose. C'est ça. Mais je n'ai pas compris ce matin. Une très belle dame, déjà. Moi, je veux juste dire que Roland est assis à côté de Rose. Roro. C'est vrai. Roland, ça fait Ro. Oui. Rose, ça fait Ro également. C'est ça. Ça fait l'équipe de Ro carré. C'est ça. Tout simplement. Okay. On va garder ça. Ce que tu faisais là, on va voir ça. Maintenant, je ne sais pas si se sont entendus, s'ils sont passés le mot, mais voilà ce que ça donne ce matin. Voilà ce que ça donne à l'écran. C'est ça. Alors, voilà. Okay. C'est ça. Donc, c'est juste la petite précision que je voulais apporter. Évitez de nous regarder. Regardez la caméra. On va vérifier un petit truc léger sur le côté. Ok. D'accord. C'est bon. C'est une belle équipe quand même, les gars. L'avenir nous le dira. Faut pas être jaloux, là. Faut pas être jaloux. C'est une belle équipe ici. L'avenir nous confirmera s'il y a possibilité de rose dans ce rose-là. Maintenant, moi, tout ce que je veux te dire, c'est qu'il faut savoir où tu mets les pieds. Alors, très chers téléspectateurs, vous savez qu'aujourd'hui, on est jeudi. Dans cette émission, il s'agit d'aller à la découverte, voilà, justement, des localités de chez nous, tous ces endroits, ces magnifiques endroits dont nous disposons au Togo. Alors, elle se charge de nous faire voyager. Même si on est là, on plane et puis on atterrit. Donc, c'est l'affaire, vous avez bien compris que c'est Félicité qui va nous faire voyager aujourd'hui. C'est Félicité, on va où? Voilà. Alors, on l'a toujours dit ici sur ce plateau, vous êtes dans une localité, vous avez envie de vous la faire découvrir. Vous avez cette possibilité de nous envoyer une vidéo, une petite vidéo de votre localité sur le 70 53 35 35. Et aujourd'hui, Eiram Govina s'est prêté au jeu. Donc, on va direct découvrir la localité de Afanya. Afanya qui est une ville du Togo, dans le Bas-Mono. On va à la découverte d'Afanya dans cette vidéo. Tu vois tout là-bas, c'est bien là où sont nés mes parents. C'est bien là, il s'appelle Doba. Le village que tu vois tout là-bas, c'est bien là où sont nés mes parents. Alors, la magnifique...
Tu es sanctionnable. Alors, la magnifique Eiram Govina, comme je le disais, s'est prêtée au jeu. Elle nous a montré une infime partie de sa localité, mais quand même, elle s'est prêtée au jeu et moi, je lui dis félicitations. Valorisez l'endroit où vous vivez, valorisez vos villages, vos villes. Hein. Ah oui, c'est drôle. Tu voulais dire quelque chose? Alex, qui me... Non, merci. qui m'a fait sourire en Je off. passe mon tour. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de visiter Afanya? Ou sinon, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette localité-là? Et si vous entendez dire Afanya, qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui vous particulièrement vous parle sur cette ville-là? À la parole, qui veut? Voilà. Je peux commencer? Bah, il y a déjà le plan sur vous. Afanya, bon, je suis jamais allée. Ça te dit rien. Ça ne me dit rien. Tu as osé dire ça en direct. Ouais, ça ne me dit rien. Non, elle n'est jamais allée reconnaître. Ça ne me dit rien. Ok. Rien. D'accord, merci beaucoup à toi. d'accord. Moi, par contre, hein, vous allez encore dire que je mens. Mais... Essaye voir. Non, vous m'avez découragé. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, mais hier, quand on a quitté ici, j'étais à Afanya. Ouais. Et puis, je me suis retrouvée sur ce plateau ce matin. Écoutez, Ok. donc je vous Non. assure. Ok. C'est fort possible. Vous savez, en Afrique, on arrive à voyager avec les balais. C'est impressionnant, Claire. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as vu? Voilà. Hein? Qu'est-ce que tu as vu? Non, je pense que quand même... Avec ton balai, qu'est-ce que tu as pu faire? Merci beaucoup à toi, Alès, de le préciser. C'est important qu'on te remarque sur le plateau. Alors, je voudrais juste dire que quoi. En fait, c'est une très belle ville, quand même. Et donc, pour garder le suspense, pour ne pas trop spoiler pour Rose, qui n'est jamais allée, je vous inviterai plutôt, vous aussi, à prendre votre voiture et à aller découvrir. Et vous me direz, genre, je pense quand même que vous serez content. D'accord. C'est ça. Ok. Elle est allée à Fagna. Hier, quand on a à la nuit là. Non, quand on a quitté le boulot. L'après-midi, ça. Non, c'est pas ce qu'on dit. On a quitté ici après. Elle était la nuit. Faut pas dire des choses. Donc c'est la nuit. Oui, c'est la nuit. Le soir. Alex avait raison. Elle a compris. Non, attendez. Non. C'est la nuit. C'est la nuit. De toutes les façons, elle y a été la nuit. Ouais, et s'il y a eu des, je ne sais pas, si vous êtes réveillé aujourd'hui, là, je parle bien sûr de la localité d'Afanya, et que vous avez remarqué des choses, voilà. Sachez qu'il y a eu un passage chez vous cette nuit-là. Parce que Amélie ton bébé ça va d'arrêter fort. Pourquoi? Alors les garçons, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à Afanya? Bon, j'y ai été pour un deuil. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'était juste pour cette occasion. C'était pas en mode touriste pour visiter. Ok, d'accord. Pour ma part, je suis jamais allé. Jamais. Je suis jamais sorti de Lomé en vrai. Les seules localités que moi j'ai visitées, c'est Palimé. C'est tout. C'est déjà sorti. Franchement, voilà. Non, je pense que tu es dans la bonne équipe. Sorti de Lomé. Enfin, sous d'autres cieux. Avant. Moi, j'ai déjà quitté le Togo, mais je suis jamais sorti de Lomé. Il ne faut pas tout mélanger. Je dépose juste l'information. Est-ce que bientôt plutôt le Togo? Passe pour toi, s'il te plaît. Et il y a des temps où vous avez un blaigne. Un blaigne, c'était dans les plateaux d'Ilégué. Moi, je suis là où d'Indien. Vous voyez ça? Oh, vous avez regardé mes poids. Merci beaucoup. Bref. Alors, Alex, tu voulais dire quelque chose? Non, je ne suis jamais allé à Fagnan, mais c'est une localité que je vais visiter peut-être dans un futur proche, je ne sais pas, mais ça me plairait bien d'aller à Fagnan quand même. Ok, d'accord. Alors, moi, avant, quand on parlait d'Afanya, moi, c'est un peu triste aussi, mais c'est une localité où je me rappelle dans le temps quand quelqu'un a eu un accident et que la personne a des fractures. Je pense que leur hôpital Saint-Jean, non, je connais pas. Oui, est réputé voilà pour dans ce domaine-là. Donc à Fagna Kondi les bénité au Pona à Mogbo les Founoumere, puisque c'est une mission occidentale qui opère là-bas. D'accord. Donc je pense qu'ils sont doués quand même dans ce domaine. Sûrement qu'ils sont 100% valides là-bas.
Donc, Anya, je n'ai pas quand même l'image de l'hôpital, mais je suis sûre et certaine que c'est un hôpital quand même qui a ce renom-là en matière donc, de... tu as associé ça à Fagnan, donc ça fait que... Moi, quand tu parles voilà, c'est ce qui me ça. vient, c'est ce qui me vient dans la tête. D'accord. Alors, moi, j'ai poussé un peu plus les recherches, voilà, Ok. la curiosité, et je suis allée chercher la danse de cette localité-là. C'est pas vrai. Si. D'accord. On écoute tous On y donc va. cette vidéo. Tu vas faire ça toi-même ou bien on va regarder. On va regarder, Roland. Et après toi, mais tu vas faire... On t'a la bien après. Fanya mia ve du ajogbo. On l'a ou accoutrement, C'est une manière de dire à toutes ces personnes qui ne savent pas ce qui se passe à Afanya qu'au moins quand on parle d'Afanya, dites mi Afanya mi ve du ajogbo. 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 Voilà. C'est noté. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne dites plus quelque part à travers l'instant découverte, vous venez de savoir. Mais mieux encore, je me suis un peu promenée quelque part par là pour voir ce qui se passe également dans cette ville-là. Et j'ai remarqué que contrairement aux pagnes qu'on porte, il y a des pagnes qui sont faits à la main à Afanya. Ok. Intéressant. Oui. Ils tissent. Exactement. D'accord. On regarde un peu cette vidéo et coucou spécial à toutes les personnes qui étaient dans cette vidéo. Ah oui, c'est comme ça se fait. Donc, elle est en train de tisser le pain traditionnel. Voilà. Et Yanni Kante, allô? À Lokpo, ya? Lokpo. Donc le pagne s'appelle en éveil Lokpo. Lokpo. Voilà. Voilà. Donc c'est des pagnes qui sont utilisées dans les événements. Donc voilà. Voilà, les
les apprentis. Les apprentis qui travaillent. Augustine, là-bas. Voilà. Elle se cache. Voilà. Mademoiselle Amouzouvi. Voilà. Voilà donc ce qui se passe dans la localité d'Afagna. Est-ce que je dois dire le fait de tisser, voilà, le pain locaux, c'est quelque chose que cette localité-là a gardé et je pense que c'est bien de pérenniser ça dans le temps. Voilà, moi j'ai aimé ce côté culturel qu'ils ont de la chose. Alors la personne que vous avez vue assise, c'est la tante en question, c'est la patronne. Pas me dit oui. Je dis le clip mais à l'homme clip les vidéos. Vidéo ko mi filmer na ya mezina le mi ano kwa let's be video wa ntozina le mi nya no a mi ngba so esi be na mle vane yo anye kele vane yo na let's ya iterent ya e ano na lete kuda bro ya zena merci nya nyimze no nyam no na camera godo e sino ameko kwa amenye donc voilà un peu un tout petit peu je dirais que c'est une infime partie de ce qu'on pourrait voir à Afagna parce qu'il y a là-bas le marché, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre à visiter également, qu'on pourrait visiter dans la localité d'Afagna. Alors comme le grand marché de Blita où il y a la verdure. Ça t'a marqué, ça t'a marqué. Ah, on dit que mi blé. Ah, Léo Claire n'était pas là. Pourquoi souvent les tokuna Ah, ok, d'accord. Ni soirée, mi te pomposo blitanti. Les absents toujours top. Mi te pomposo blitanti. Wanya particulièrement blita va si ay Georgina, marché moderne ay Georgina. Mi me sauva fiole et plateau dit les filles à l'est venade. Verdu qui est la siamea et Georgina ya particulièrement. Ok. Donc à yo chita menemo. Ni me l'étonne. Aka laisser. Na me ah ni magwe. Ouais qui nya koko ya. Oraté pour une fois. Donc autant les va dire alors. On a qu'il voyait les filles. Ouais, pas na jaibe wa. Ya dogo ni so ya ora be akmena migaga. Merci beaucoup à ta félicité de nous avoir amené à Afagna. Donc aujourd'hui, j'ai su qu'il y a la danse Adjogbo. C'est ça, non? Il y avait le Adjogbo. Il y a Afagna, il y a Adjogbo. Donc il y a la danse traditionnelle Adjogbo à Afagna. Mais aussi que là-bas, enfin, ils tissent encore les pagnes traditionnels locaux, je crois. Oui, locaux. Voilà, c'est ça. Oui. Et une très belle sonorité pour Adjogbo ou bien un truc là. Il y avait une très jolie fille au départ là. Je dis ça avant. Et il faut tout reste concentré, reste concentré. nous a montré quelque chose de chez elle. Et vous aimez le déhancher des hommes, tu es en train de manquer de vigilance. Par contre, j'ai vu des hommes dans la vie. Tu vois, chacun voit ce qu'il peut voir. Très belle sonorité en tout cas. Ça se rapproche de quand on chante le truc là, un beau conon, un basé, et des fois, qu'on y donne. Non, c'est normal, c'est normal. Merci beaucoup à toi, Félicité. Merci aussi à vous les gars. Et puis très chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à partager avec nous toutes ces pépites que vous avez dans vos quartiers, dans vos villes, dans votre village. Et comme le disait tout à l'heure Félicité, la vidéo est envoyée sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Vous me dites de quelle localité il s'agit. Et puis le tout sera joué, on partagera ça avec nos milliers de téléspectateurs en direct. Alors on le disait tout à l'heure, on l'a annoncé qu'il est rentré dans la grande famille de Café Soleil, que pour cette saison, du moins, il sera en charge de la rubrique Savoir-vivre. Donc il est parti, il a fait des recherches, il est venu partager, je pense, 5 astuces, 5 bonnes idées avec nous. On le découvre, mais tout d'abord, le jingle. Savoir-vivre d'aujourd'hui, c'est avec Yves Roland qui partage avec nous, comme Claire vient de le dire, 5 astuces. Yves Roland, rebonjour à toi. Bonjour, Félicité. Alors oui, effectivement, savoir-vivre, c'est mon affaire. Je suis là aujourd'hui pour vous donner les bases des règles de savoir-vivre en société. Parce que vous savez, on vit avec des gens quand même, on ne vit pas seul. Donc, il faudrait avoir quand même les bases pour avoir
une certaine vie sociale agréable. Donc, en premier lieu, je vais commencer avec les premières règles, les règles basiques. En Afrique, les parents ont tendance à nous dire que quand les grandes personnes vous parlent, vous devez baisser les yeux ou bien vous ne devez pas les regarder directement dans les yeux. C'est faux. Merci. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Quand vous parlez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou bien... Genre, tu cries sur... Oui, je crie. Donc, tu cries sur tes aînés. Genre, les téléspectateurs. Ok, d'accord. Vas-y, donc, dis. en vrai, dans les règles de la société, quand vous voyez des gens que vous ne connaissez pas bien, des gens avec qui vous avez des conversations, l'idéal est de les regarder droit dans les yeux, histoire de savoir pour que la personne puisse adhérer à ce que vous êtes en train de dire et de mettre la personne en confiance. Ça prouve aussi également que vous payez attention à ce que la personne est en train de dire en ce moment-là. Ne regardez pas à gauche ou à droite ou bien regardez en bas. Ça prouve juste que vous êtes timide ou bien que vous n'avez pas confiance en vous. En tout cas, pour ma part, je vous regarde droit dans les yeux. Si ça vous plaît pas, bah écoutez, la conversation s'arrête là. Ça, c'est pour moi. Ensuite, en astuce numéro 2, quand vous rencontrez des personnes plus importantes ou bien des personnes plus âgées, là, par contre, ce n'est pas à vous de tendre la main. Enfin, aux plus jeunes de tendre la main, non. C'est la personne plus âgée que vous, bien la personne plus importante, on va dire, si vous rencontrez monsieur le président, bien madame la ministre, c'est pas à vous de lui tendre la main pour lui dire bonjour. Vous attendez le premier geste, que le premier geste vienne de cette dernière pour que vous puissiez répondre à ce bonjour-là. Donc, les gens qui viennent et puis dire tout ça, là, non. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est très mauvais. En troisième lieu, la dernière fois je suis sorti, je vais vous raconter ça, la dernière fois je suis sorti, j'étais au restaurant avec, on était parti en date, un petit date, tu sais. Ah, là, noté. C'est un petit restaurant à la place. Dis-moi tout. La dernière fois, et nous à Kalegba, à Medioa, comme les Sinois. Moi, j'étais tous en train mais au plateau, tu vas les complimenter au tien. Invité alors. Non, vous savez, je suis un homme galant, donc j'invite souvent, ça m'arrive. Ou la collab, la bonne invité, les gars. Non, Félix, je t'invite après, hein, c'est pour moi, t'inquiète pas, c'est la maison qui gère. En fait, c'est la maison qui gère, t'inquiète pas. Je suis l'assistante de Félicité. Si. Non, je tiens son sac, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, j'étais 10 ans. On finit puis on revient à ça, d'accord? On se fait un rendez-vous après, c'est comme tu veux. Ça marche, au téléphone. Donc, j'étais 10 ans. Quand j'étais en date et donc, on finit de manger. Je vois cette dernière qui commence à ramasser les plats, qui commence à tout ranger sur la table. J'ai dit, mais tu fais quoi? Elle me dit, non, qu'elle veut juste faciliter la tâche au serveur. Les gars, quand vous allez au restaurant ou bien dans des lieux publics, ce n'est pas à vous de débarrasser la table. Vous compliquez juste la tâche au serveur. Les gens sont payés pour faire ça et c'est plus poli de laisser les gens débarrasser pour vous. C'est beaucoup plus classe, c'est beaucoup plus poli que ça. Ne pensez pas que vous faites bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça, c'est à votre niveau. Vous laissez les gens faire leur travail et vous leur facilitez la tâche tout simplement. Donc, ce n'est pas à vous de débarrasser la table quand vous allez en public. Tout ce que j'avais à vous dire. En quatrième lieu, en avant-dernier. Attends, un petit break. Dis-moi tout. Alors, moi, de base, je suis très serviable. Toi. C'est vous ça. Merci. Ça, c'est moi, merci. Félix, tu es très serviable. Non, Claire, merci. Claire, le côté que tu as évoqué là, ça c'est tout moi. Du genre, on est là, on s'assoit, on finit de manger. Oui. Moi, je débarrasse. Le ciel est vert. Mais pas au restaurant forcément. Mais une fois qu'on est à table, qu'on finit de manger, je débarrasse. Moi, ça me fait plaisir de me rendre en fait, utile. Pour le coup, si c'est à la maison, à table, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais quand tu vas au resto, où il y a un serveur, ou bien des gens qui sont là pour vous aider, pour faire le travail, c'est plus facile de les laisser. Parce que, tu vois, les gens ont l'habitude d'entasser les plats. Oui. Ça devient lourd. Il a capoté. Tu vois, non, eux, ils ont leur manière de disposer les plats sur eux pour que ce soit plus facile de se déplacer. Si ça, c'est pas de la mauvaise foi. Non. Tu as l'impression d'aider, mais tu leur rends juste la tâche plus difficile. Non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on finit de manger. Il y a encore les assiettes posées là. Moi, j'ai comme l'impression que c'est sale, en fait. Tu vois, c'est encombrant surtout. Non. Donc, je mets tout de côté. Et surtout quand il y a des restes dedans, non? Je mets tout de côté pour qu'on puisse un peu dégager la table. Et éventuellement, je sais pas, accueillir autre chose ou...
Si tu permets, je vais te... Je pense que dans ce cas, il suffit juste, si on se base sur ce qu'il dit, de faire signe au serveur pour qu'ils viennent débarrasser. En fait, tu n'as même pas besoin de faire signe. Okay. Dans les prochaines rubriques, peut-être je vais t'envoyer des petits signaux qu'on utilise à table pour montrer au serveur qu'on a fini, ou qu'on est en pause, ou bien que le plat continue, ou bien que le plat était juste bon. Normalement, je ne sais pas vous allez dans quel genre de restaurant, je ne sais pas dans quel genre de restaurant vous allez. Pour ma part, il y a des petits signaux, que quand tu finis de manger, normalement, tu fais des petits signaux avec tes couverts, et le serveur sait automatiquement que tu as fini, et il passera à débarrasser la table, ou juste, il saura que, ok, tu es en pause, ou bien que tu en veux plus ou moins. Donc voilà. Il y a des petits signaux que je vais te montrer après, t'inquiète pas. Tu en veux plus, ton Pour enchérir un peu ce que tu es en train de dire, bon, je ne sais pas si tu voudrais en parler peut-être prochainement et tout. De la même manière, par exemple, pour ceux qui vont dans des hôtels, ils occupent les chambres et tout, en voulant partir, ils font le lit. Bon, ils se disent qu'ils sont en train d'aider les femmes de chambre et tout, alors que vraiment, c'est plus ils leur compliquent la tâche. Parce que tout est à refaire et tout. Donc, enfin, laissez le lit comme tel. Elles-mêmes viendront disposer les choses de leur façon. Parce que lorsque vous faites, genre, vous leur donnez plus de travail, au fait. Exemple, pour Nama, elle est intelligente. Ah oui, Et pour poursuivre, en avant-dernier, comme je disais tantôt, l'avant-dernier point, ça, je crois que ça se fait déjà ici. Enfin, c'est les règles, c'est les petites, comment ça se dit? Les bonnes manières, les petits mots de bonne manière. C'est-à-dire, avant de demander quelque chose, ça ne vous coûte rien de dire s'il te plaît. Les formules de politesse. Merci beaucoup. Ouais. Alors, oui, les petits s'il te plaît, les merci, les de rien, les excusez-moi. Avant de rentrer quelque part, tu cognes, excusez-moi, je peux. Ou bien juste, avant de demander quelque chose, mais, s'il te plaît, la te à s'il te plaît, ne ma sonne à maman, ça rend la vie plus belle, en fait. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est des petits mots. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. Et ça vous rend juste plus agréable aux gens, en fait. C'est tout. C'est pas compliqué. Soyez un peu plus, peut-être de la délicatesse dans votre quotidien, quoi. Merci beaucoup. Ça, là, même si tu peux répéter ça tous les jours que tu viens faire savoir vivre ici, là, il faut dire. Ok. Il faut dire. Parce que, ça, je ne sais pas, on n'a pas reçu la même éducation, en fait. Donc, nous, enfin, il y a certaines personnes qui ont des réactions qui frustrent d'autres personnes sans le savoir. Moi, quand on est là et que tu manges et que tu rôtes, ça encore, ça peut sortir. Mais le fait de te taire là-dessus, les gens trouvent normal, en fait. Mais il y a normal, normaliser nous, normal, parce que parfois ça sort sans que tu ne veuilles. Voilà, dis juste pardon ou excusez-moi. Surtout quand tu es dans un bureau où il y a plusieurs personnes là. Faut dire, excusez-moi. Félix, mais ça aide là si ça c'est un léger visé de la part de Félix. C'est ce que je veux comprendre. Tu veux appeler le nom de quelqu'un? Vas-y, je t'encourage. Félix, confesse-toi. Rose. Minon s'excuser. Les milieux tenir et comportement de Minon s'excuser. Allô, mien, non, mais quoi? Neneng bleu la tia ko dinam la nya no ho me kwa nyengo ewo yo we alo problem lode ola be oh nyem nyo to excusez m'sia ya ajo we kwa be da wo nyina ngwa nyake wa voilà. Voilà, donc ayez voilà, ces formules de politesse là, à chaque fois que vous savez que vous avez des réactions qui ne sont pas bonnes, je dirais, tout simplement. Voilà. Et puis pour terminer, alors, pour ma part, j'aimerais parler d'un point. Okay. La ponctualité. Franchement, les gars, il n'y a rien de classe à venir 2 heures. Il n'y a rien de classe à venir 2 heures en retard pour une fête ou pour un événement, ou bien pour un date, vous venez 1 heure de temps en retard. Après, il n'y a rien de classe à ça. Vous êtes là, vous dites vous faites désirer ou bien quelque chose comme ça. Non. Non. Il n'y a rien de classe. C'est l'heure africaine. L'heure africaine. Non, il n'y a pas d'heure africaine. L'heure, c'est l'heure. Après, l'heure, c'est pas l'heure. C'est tout. Vous venez, en fait, c'est plus classe de venir juste à temps, ou bien vous envoyez un message. En fait, c'est ça le pire. Envoyez juste un petit message, dites aux gens,
oh écoute, je suis un peu en retard ou bien j'ai un petit souci, je vais venir un peu plus tard. C'est beaucoup plus classe en fait. Ça met du respect sur vous et puis on sait que ok, vous êtes quelqu'un de réglo, vous êtes ponctuel. Quand vous dites vous êtes ah mais les filles, il a donné rendez-vous 11h, mais on n'a pas l'eau, mais là notre béo. Les pauvres mots de blanc les fous noirs, les gars non. Il y a un décalé de la funam vidé. J'accepte mon cœur reste ouvert. Aujourd'hui, on est déjà à Zaroupé. On tourne à Bénin, on dit à Nandé Fifi à Béon. Fifi à Tono Gabéti. Je pense que pour les fêtes, c'est un peu plus différent. Parce qu'on a l'habitude de dire que comment on appelle ça, 15 minutes de politesse, je ne sais pas, lorsqu'on t'invite pour un dîner chez une personne ou pour une fête et tout, qu'il faut observer 15 minutes de... Il y a un terme pour être en retard de 15 minutes. Oui, mais il y a un terme qu'on utilise pour donner le temps à la personne de faire les petits derniers réglages et tout. Alors, donc, je pense, avant que quelqu'un ne t'invite, la personne aura fait ses discussions pour être à l'heure. En fait, l'heure qu'il t'a donné, si tu veux exagérer, en fait, 15 minutes, c'est la marge de retard que tu peux te permettre. Oui. Après 15 minutes, c'est trop. Ça, franchement, je peux t'attendre pour 15 minutes. Si tu viens une heure de temps après, je suis désolé, mais il n'y a plus rien. Après, ce que tu dis, ce n'est pas faux, mais quelque part, c'est un peu tiré par les cheveux. Parce que moi, personnellement, il y a une petite stratégie que souvent j'exerce sur les gens. Quand je te donne un rendez-vous, bien quand tu me donnes un rendez-vous, à quelques minutes du rendez-vous, je te dis, je serai un peu en retard. Pour être sûr que tu vas venir. Là, tu vas me répondre, tu vas me dire, ok, il n'y a pas de problème, je suis en route ou bien je viens dans tel temps. Là, tu sais que la personne sera là. C'est mieux d'aller à l'heure et tu ne vois pas la personne. Donc ça dépend. Ça dépend. Le truc, c'est que... Ça dépend. Moi, j'appelle ça trafic d'influence. Tu sais que tu peux influencer la personne. Tu sais que tu peux savoir si elle sera là ou pas. Donc, tu lui envoies juste un petit message pour dire, je serai en retard. Et malheureusement, les gens n'envoient pas ce message. Ils sont là, ils s'appellent. On va le voir. Là, c'est mauvais. Et puis, tu sais, pour éviter tout ça, pour éviter de te tracasser la tête à essayer de manipuler la psychologie de la personne, débrouillez-vous juste pour être à l'heure. Si tu es à l'heure, on n'aura pas besoin de se tuer pour essayer de savoir si tu vas venir ou pas. Mais par contre, tu vas pas venir. Non, les gars, non. Non, les gars, franchement, faisons un effort pour être un peu plus à l'heure. La marge de retard que vous pouvez vous permettre, c'est 15 minutes. Après 15 minutes, franchement, c'est plus la peine de venir. Moi, je t'attends. Si j'attends après 15 minutes, tu n'es pas là, c'est plus la peine que tu viennes. C'est bon. Je prends mes cliquets, mes claques, je rentre chez toi. De toutes les façons, tu vas rentrer chez toi. Merci. Alors, avant que peut-être Roland, tu ne clôtures peut-être ta rubrique, il y a le premier point, moi, qui me dérange encore. Dis-moi. Le premier point là, enfin tu as dit on me dit souvent à la maison qu'on prend la méga Je suis d'accord avec toi que peut-être dans le milieu professionnel ou bien quand tu es dehors pour affaires et tout ce qui va avec, tu regardes la personne droit dans les yeux pour montrer que tu as une certaine assurance, tu n'as pas peur, genre tu es sérieux au fait, une personne en qui on peut avoir confiance. Mais appliquer ça à la maison, ou bien enfin en famille, en Afrique encore, tu vas recevoir une gifle. Oui. Donc, tu ne peux pas comprendre. Donc, je pense que, bon, pour moi, en ce qui me concerne, moi, je pense à mon niveau qu'il faudrait peut-être un peu plus nuancer la chose. Parce qu'il ne faut pas qu'on se montre, c'est vrai, il y a les règles et tout, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on est en Afrique et surtout au Togo où on tient particulièrement à nos traditions, à ces valeurs. Ça dépend de la famille dans laquelle tu es. Aussi. Okay. Moi, j'ai eu un exemple où le jeune frère m'a salué. Son père lui a dit, hey, arrête-toi. Regarde-le dans les yeux et salue-le. Ça, c'est pas tout le monde. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que ça dépend de la famille. Il ne faudrait pas qu'on prenne ça pour agent compte. Il faut pouvoir, à la maison, du moins, adapter. Mais quand tu es dehors, en entreprise, fixe la personne. Regarde la personne droit dans les yeux. Mais quand tu es à la maison... le bois, moi. Entreprise, mais la bois, mais allez. D'accord. Vous savez que c'est l'éducation de la maison qu'on envoie de haut. Ouais, c'est ça. Donc, si quelque chose que tu ne fais pas à la maison, ce sera difficile de le faire quand tu seras dehors. Surtout par rapport à la société dans laquelle tu es, tu es obligé de t'adapter en fait. Voilà. En tout cas, je ne vous dis pas de pour moi, c'est ça. Moi, à la maison, je crois que les politesses, ça peut se limiter à ne pas répondre aux parents quand ils te parlent ou bien certains petits trucs.
Mais les regarder droit dans les yeux quand ils te parlent, je pense pas que ce soit impoli, hein, franchement. Je pense juste que tu reçois ce qu'ils disent, tu leur montres que, ok, je suis concentré sur ce que tu dis. Voilà, quoi. Mais après, ça, c'est mon humble avis. C'est mon humble avis. Aïe, oui, mon grand-maman pour les villages. Ma grand-maman me font. Alors, mon grand-maman déjà en tant qu'audio les lomo il faut on y a bien d'abord la donc et étant les lekevon en tout cas mais on comprend quand même on comprend aussi. Non, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Ce sera tout pour moi aussi et donc voilà les petites règles que vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour le rendre un peu plus élégant, un peu plus classe et c'est gratuit, ça ne coûte rien les gars, donc faisons un effort, surtout la ponctualité. La ponctualité. C'est la c'est pas l'heure. Matron y'a des petits wallo là, pas y'a un en tout cas, on blinque bon, Nania, parce que n'y a fait un bébé retard à télécharger bon. Donc, il y a quoi qui est l'année prochaine là, non? Merci beaucoup à toi, Roland, pour ces astuces, ces règles qu'on peut appliquer justement en société pour un bon vivre ensemble et tout. C'est toi, je t'ai pas entendu. Non, je préférais vous laisser développer. Ok, d'accord. C'est maintenant que tu te rends compte. Oui. Ni Rose. Non, Rose a placé quelque chose. Rose gigotait. Bon, d'accord. Alors, félicité. Moi, ça va. C'est bon pour toi. Je pense qu'on va marquer une pause. Exactement. C'est important, couplé d'une pause musicale. Et puis, on revient sur le plateau pour la suite de votre émission. Sans commentaire. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Oh, impossible! Désormais, appelez-nous ambassadeur, messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Johnny, Bateriba, Fotololo. Eric Gagou. Quand la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme, il faut se laisser guide de la lumière, révèle la lumière. L'éternel, le mauvais, je ne manquerai que de rien. Il me conduit devant le pâturage, il me rend sans commentaire. Soraya, la nouvelle Amazone. Dieza,
seul Dieu qui vous rend intouchable, indomptable, imbattable, capable, improblémable. L'homme ne pourra jamais enlever ce que tu as donné. DJ Sampiu, il ne pourra pas détruire ce que tu as construit. DJ Piran. Ah, il faut danser. Ça fait le rondonani navana. Commandant Bozai, ça fait le rondonani navana. Aladi Sanounou, ça fait le rondonani navana. Aïe, vous parlez trop que seulement. DJ Eric, tournez le ventilateur. Aurélien Chedou, Max Gradel. À tous les businessmen du boulevard des cons. DJ Watt, BC. Ici chez nous, y a toujours la joie. Chinois Yanke. Et ça me donne, Even Tuta. Salomon Alidja. Hey! Kweta la mane que yé maï. DJ Crispy. Kweta la même passé. Voici ni gazé de daï. J'ai donné Kevin de Bouraka. Jouba les sexy togolais. Et dem honoré et Claudie. Armati Christine Stellae. Elles sont le Zoro, le Congo. Docteur Kodom. Rio! Kweta la joujou de l'essence. C'est le peu que nous sommes éligibles pour rap. Ça coucou DJ Dosno. Oh, DJ Boubé, oh, DJ Ramé. Ta fouti faut qu'on vive vignon. Que le peu bouge. Que le nomi ne bouge. Que le peu bouge. Que le nomi ne bouge. À la révélation, Brianna NGO. À la DJ Papa Vie. Papiero. C'était sans commentaire des fils du vent, Barabas et Mastadias pour entrer en beauté dans cette deuxième partie de l'émission Café Soleil. Nous allons débattre à présent et c'est juste après ce jingle. Et oui, très chers téléspectateurs, c'est l'heure du débat. Et le thème du jour, c'est pour ou contre le grand écart d'âge dans le couple. Est-ce que vous êtes pour ou contre le grand écart d'âge dans le couple? Félicité pour entrer en profondeur du thème. Alors, quand tu as dit entrer en profondeur du thème, j'ai pensé à la manière dont je le décrivais aux gens ce matin, du genre grand écart en fait. Je rigole, je vais plutôt laisser Cédric entrer en c'est là qui va t'arranger ce thème-là. Cédric, c'est drôle. Oui, oui, comme Félicité l'a dit tantôt, effectivement, quand elle est venue ce matin, elle faisait le geste du grand écart. Juste pour imager en termes de fossé, donc cet écart qu'il peut y avoir. On va y aller sur quoi, 10 ans? Double. Double? 20 ans? Oui. Tu es sûr? Oui. Ok, d'accord. Moi, je 20 ans de différence. Oui, non, mais tu sais que pour certaines personnes, 10 ans aussi, ça fait un grand écart. Non, c'est pas un grand écart. Ça, c'est pour toi. 10 ans, c'est pas un grand écart. Là, ça parle de quoi? De Dora et Tintin. Cédric, c'est toi qui nous explique, non? Explique à ta manière. Voilà, après, donc, chacun va prendre ce qu'il veut prendre de temps. C'est très simple. Rappelle-toi du grand écart. Grand écart, justement. Donc, Rose, 25 ans, rencontre Roland, 50 ans. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette grand écart, cette relation? Voilà. Dans les deux sens. Voilà, c'est ça. C'est le thème d'aujourd'hui. Alors, à qui est-ce que je donne la parole premièrement? À la fleur bleue du groupe. Alors, avant de lui donner la parole, je veux juste rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité d'interagir avec nous sur le 70 53 35 35 via message WhatsApp. Est-ce que vous, chez vous, depuis votre position, vous êtes pour ou contre le fait qu'il y ait un grand écart d'âge dans le couple? Votre avis nous intéresse justement. Ou simplement vous nous laissez un commentaire sur notre page Facebook dans le live de la page TVS EPT. Et puis le tour est joué. Ça me fera plaisir de vous lire justement, d'avoir votre avis. Alors tout à l'heure, on parlait de la fleur bleue. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Rose, la fleur bleue du plateau. Donc Rose, pour toi, est-ce que tu es pour ou bien tu es contre le grand écart d'âge? Encore que, pour moi, c'est moi qui suis en train de te donner la parole. Pour moi, grand écart d'âge, c'est pas forcément les gens qui l'a donné. Mais bon, tu peux t'inscrire dans son registre aussi et puis parler, puis on va voir. 25-50 ans. 25-50 ans. Elle précise. Moi, je suis contre ça.
25, c'est-à-dire j'ai 25 ans et mon partenaire, il a 50 ans. Mais il n'en a pas l'air, hein. Il n'a pas l'air. Oui, il est comme, il a l'allure de Roland, mais il a 50 ans. Grand de taille, 1m80. Mais qu'est-ce que c'est moi? Non, je sais que 50 ans, je me dis, bon, pour des gens, pour certains, ça se sent qu'il a l'âge là. Mais pour certains ils sont mieux conservés. Mais avoir la lutte de Roland à 50 ans, ils sont mieux conservés. Il y en a qui font des exercices physiques et tout, donc voilà, ça se sent pas. Mais moi, avoir 25 ans et mon partenaire, avoir un partenaire qui a 50 ans, non. Pourquoi? Pourquoi pour toi c'est non? Ok. Déjà, j'accepte qu'il y ait un écart entre nous. J'accepte. On peut aller sur 5, 10, c'est bon. Mais au-delà des 10, Léo, reste concentré. C'est trop, non. Là, c'est venu encore. Au-delà de 10, non, c'est trop. Pour toi, c'est trop. Je suis jeune et j'aimerais avoir un partenaire aussi jeune que moi. Je ne veux pas, aujourd'hui, disons déjà, on part comme ceci. J'ai 25 ans, comme Cédric l'a dit. Mon partenaire, il a 50 ans. Nos enfants, déjà, pour toi, c'est on n'aura pas des enfants, quoi. Avec le temps, mon partenaire, déjà 50 ans, ça veut dire qu'il tend vers la retraite. Ça dépend. Il l'aura préparé, hein. Mais la retraite, c'est 60 ans. Oui, c'est vrai, il tend vers la retraite. Il n'a même plus la force, il n'aura même plus la force de bien encadrer les enfants là. Et de t'encadrer aussi. C'est ça, c'est la partie. C'est la partie là. C'est le champagne qui fait dormir. Non, c'est bon. Rose continue, c'est ça qui va nous arranger. Voilà. Il n'aura pas la force là de bien encadrer les enfants là comme il le faut. Et déjà, sortir avec un vieux... Non, tu penses que peut-être les mentalités, votre façon de voir le monde, la vie, il y a ça aussi. C'est différent. Je suis jeune, peut-être, voilà, j'aimerais faire les choses tu aimerais sortir peut-être la nuit et tout, et lui, il ne sera pas forcément il va dire non, que voilà, dévie-en-toi. Chose Dévie-en-toi, il va dire dévie-en-toi. Et aussi, moi, je vais dire le vieux là même. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, tu préfères carrément... Je préfère 5 ou 10. Non, pour toi, la limite, c'est 10. C'est 10. Pas plus de 10. Pas plus de 10. D'accord. Soit plus âgé de 10 ou lui plus âgé de 10. Ah, c'est ça aussi. Oh, ça là, c'est quoi ça? Donc, âgé plus que... Non, lui, qu'il soit âgé plus que moi. De 10. Maximum de 10. Ouais. Ok, d'accord. Félicité, donc, intervalle fermé 5-10. Ah, au quoi, mais c'est on est choyé. Et nous, Kenya me dit que c'est bien, nous, qu'elle a été motivée. Bena Adjo, Ikudo, 10. Déjà, j'ai un professeur qui m'a dit. Il y a longtemps. Très longtemps. Non. Dans un monde lointain. Non, vas-y. Il y a un professeur qui m'a dit, si tu dois faire un choix, fais-le ainsi. Parce que les hommes ont tendance, c'est quand ils ont par exemple 40, 30, 40 ans, qu'ils se sentent plus jeunes. Maintenant, imagine, toi, tu as 25, tu as 30 ans, tu sors avec quelqu'un qui a 40 et 35 ou 40, 50 ans. Lui, quand il aura l'air d'être plus jeune, toi, tu feras plus vieille et tout, et tout. Et il aura tendance à voir ailleurs. Pas forcément. Laissez Rose, je respecte ton avis. Voilà. Si c'est toi qui le chasses pour aller voir le gars, tu ne vois pas ça. Donc, je respecte ton avis. Je suis jeune, je suis plus jeune que lui. Et voilà quoi. Là, s'il a besoin d'une petite, je peux aussi me mettre dans la peau d'une n'est-ce pas? Pour lui, s'il veut aussi, je peux me mettre dans la peau de la dame. Tu prends bien les cours, hein. C'est bien. Big shout out à toutes les personnes qui nous regardent. Tu suis bien les cours, j'aime ça. Oui, continue de venir. Et moi, c'est trop visé. C'est trop visé, c'est trop visé. Comme Nana, on connaît. Ok.
Bref, alors merci beaucoup à toi Rose, puisque tu es à côté de Roland et qu'on a pris pour Roland exemple tout à l'heure, on va lui demander aussi son avis. Hein. Est-ce qu'il est pour ou contre le grand écart d'âge dans le couple? Mais toi, tu vas plutôt te mettre dans la peau du jeune homme? Plus jeune. Oui, du plus jeune. Ouais. Voilà. Sincèrement parlant, je pense pas que ça va me déranger. Il y a des conditions que si ils sont réunis, si elles sont réunies, bah moi ça me dérange pas. Comme quoi, il y a des choses qui envoient l'amour. Il faut que l'amour vienne. Donc l'amour n'a pas d'âge, on dit. Donc si les conditions sont réunies pour que l'amour vienne, moi ça me dérange pas, je suis partant. Hein. D'accord. C'est pas, non, je suis pas très compliqué. S'il y a les conditions réunies pour que l'amour vienne, moi je suis partant. Si la personne devant moi est bien en forme, si la personne devant moi est bien en forme, dans tous les sens. Plastique. Ouais, bien propre. Tu as géré avec ça. un gros sac à côté là. Tu as géré ça. Avec le sac de temps en temps. Voilà. Tu as géré ça bien bon. Alors, qu'est-ce que tu penses du concept de Sugar Mami? Les cougars. Ouais, voilà, exactement. Tu sais, je ne juge pas. Je suis quelqu'un, je ne juge pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'amener quelque part. Si moi je gagne, tu prends. D'accord. Au moins, toi, tu es sincère, direct, honnête. Moi, j'aime l'honnêteté. Ma poignée, je ne veux pas. Donc, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc, et si tu faisais un coucou à tes parents? Maman. Alors, Roland, est-ce que dans tes vieux jours, est-ce qu'il y a possibilité que tu prennes une petite là-bas, comme le disent certains hommes, pour se rajeunir? Pour framponner. Est-ce qu'il y a possibilité que tu le fasses dans tes vieux jours, en fait? Vous savez, moi... Dis la vérité. On n'a qu'à dire la vérité. Moi, il n'aime pas dépenser. Il n'aime pas dépenser sur autrui gratuitement. Tu vois. C'est pas grave. C'est pas gratuitement, moi c'est gratuit pour moi. Moi, je trouve que c'est gratuit, franchement. D'accord. Donc, pour l'inverse, t'es pas trop d'accord. Si tu veux dépenser sur moi, je suis une fleur. Arrose-moi. Arrose-moi. Je suis un chantier. Travaille sur moi. Il n'y a pas de souci. Mais pour que moi, je travaille sur toi, ça m'emballe pas. Donc, pour toi, tu trouves un peu plus compliqué à un certain âge de prendre peut-être une plus jeune, histoire de... Tu as déjà toutes les charges des enfants, les charges de... La titulaire à la maison. Non, Roland, tu as déjà géré. Maintenant, là, tu planes dans l'argent de la retraite, pardon, les économies sur le côté et tout ça. Ça va chez toi, en fait. Je ne veux pas travailler sur quelqu'un. Travaille sur moi, je suis un chantier. Maman, fais de moi ce que tu veux. Ça t'appartient. Je vais pas dépenser sur toi. Merci beaucoup, Roland, pour ton avis sur le sujet. Alors, Cédro, dis-moi. Est-ce que tu es pour ou contre le grand écart d'âge dans le couple? Et je te mets dans les mêmes conditions que Roland tout à l'heure. Les mêmes conditions, c'est-à-dire moi plus jeune. Oui, c'est ça. Je ne suis pas contre. Mais je ne suis pas contre en vrai. Ok. Mais j'ai jamais vécu ça, donc difficile de dire si ça pourrait m'arriver. Généralement, je suis toujours le plus âgé. Donc, alors ça t'arrive, tu vas à une conférence, tu rencontres la dame. Quand je dis la dame, c'est vraiment la dame. Ne pense pas à ma daronne, d'accord? Quand je dis la dame... Désolé, c'est déjà fait. En fait, je ne voulais pas qu'il prenne l'exemple de ma daronne. Donc quand je dis une dame, c'est une dame physiquement imposante. Oui, mais physiquement grande de taille. Je veux te donner l'exemple de quelqu'un, mais je peux pas. Non, tu vois. Prenons l'exemple de Félie. Tu vois une dame avec de l'or comme ça à l'oreille, au poignet, partout, tout est or, elle brille comme ça. Moi, physiquement, je ne fais pas. C'est juste la taille qui manque, sinon tu fais. Il n'y a pas que ça. Tu vois, moi, déjà, je sais que n'est pas. Mais quand je dis tu vois une maman en fait, une maman qui a l'air même d'une grande mère, tu vois. Et j'ai dit, elle en a l'air. Elle en a l'air. Et elle t'approche, elle a un français raffiné. Elle te dit, j'ai bien aimé ton intervention, monsieur Cédric. Est-ce que je peux avoir votre contact? Tu dis d'accord. Tu dis d'accord. Alors, allô Cédric, est-ce que tu peux passer à la maison un de ces quatre pour un dîner? D'accord, tu y vas. Et
La dame en question... C'est un bon film. La dame en question, une fois chez elle, tu ne vois ni d'enfants, ni de petits-enfants, mais tu vois une grande maison avec tout ce que Roland vient de dire, des parures d'or et tout, une grosse bagnole et tout, et elle te fait la proposition... Indécente. Comment indécente? Pourquoi elle a pensé à ça directement? De marcher avec elle. Elle dit ça comme ça. Est-ce que tu vas Eh bien, miazon. On l'a long à l'eau, on l'a. Ça va dépendre, ça va dépendre. Personnellement, sincèrement, j'ai jamais vécu le scénario que tu viens de dresser. Mais là, supposez que ça arrive. Voilà. Ça va dépendre du feeling du moment. Je suis très porté sur le feeling. S'il y a un feeling, ça pourrait arriver. S'il n'y a pas de feeling, je ne forcerai pas. Ok. Oh, je suis choquée. Ça dépendra. Je suis choquée. Ça dépendra du feeling. Ok, d'accord. La deuxième question, j'ai pas envie de lui poser. De lui. Exactement. La deuxième question, j'ai pas envie de lui poser. Il va dire oui. Quelle deuxième question? Non, est-ce que dans tes vieux jours, tu te vois bien avec une petite là-bas qui te rajeunit le sang? Non. Non? Ah, je me suis trompée sur toi alors. Non. Quelle image on avait de toi alors? C'est non? Non, c'est non. Je suis très investi dans mes histoires LOV, entre griffes. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas ça, je m'autorise quelques petites déconnes. Mais quand c'est sérieux, c'est sérieux. Je m'y investis à 2000%. Bien ici, tu vois. Toi, non, c'est parce que tu es punk. C'est différent. La différence, elle est là. Non, c'est vrai que moi, enfin, je voudrais orienter la question autrement. À supposer que tu es 50 ans, supposons. Est-ce que tu te vois bien avec peut-être une jeune fille de 25? Non, t'es pas forcément engagé en genre... T'es engagé nulle part. Nulle part. Tu es 50 ans, mais tu es toujours célibataire. Est-ce que tu te vois bien avec... Pour toi, c'est beaucoup trop. 25 ans d'écart. Non, bon, c'est pas impossible. Si tu viens de décrire la situation, s'il n'y a pas d'engagement, alors il n'y a pas de souci. Ça peut arriver. Tu vois peut-être qu'elle sera un peu trop immature. Enfin, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que c'est pas l'âge qui fait la maturité, je suis d'accord, mais tu ne penses pas qu'elle sera un peu trop immature pour toi ou... Non, je ne crois pas. D'accord. Ça va matcher. D'accord, c'est bon. Et puis tu sais que je suis le partisan de la paix, représentant de l'ONU, de l'UNICEF et de tout ce qui se passe. Donc forcément... Ça va matcher. Pas de tension dans le couple, à moins que la petite immature se prend un peu la tête et tout, mais il saura la calmer, n'est-ce pas? Sinon, salut la maman de Félix. C'est drôle. Alex BG. Alex Chou. Alex Chou. Et autre zou, ma te dit non réalité, autre zou sugar daddy, c'est comme il y a le gars il met la cravate à enanu et nous on passe la cravate donc on passe dono grand mais quoi autre zou apeton que moi que dans la dino que ni nyanko na wa eswasio o le gbo bien posé et tout voir kaflan et on toi gbero do anabe on te desi on te deso kakaro game lenda gbo chabeda etreno onyo wa kakaro game américain pour la si po je tu me dis vireji ouais elle les délire mais c'est que elle respecte tout ce que t'attends chez une femme mais elle a 20 ans. Genre elle a 20 ans en fait. Est-ce que tu t'engagerais avec elle ou pas? Jusqu'à preuve du contraire, non. Non. Ok. Moi, non, parce que à cause de l'écart d'âge? Pas forcément. Bon, d'abord à cause de l'écart d'âge. Et après, c'est parce que j'ai vu de loin ce que ça entraîne, ce qu'il y a derrière. Parfois, ça se finit pas forcément bien. Okay. C'est pour ça, moi, je me suis dit, là, à ce niveau, je préfère rester dans mon coin, c'est mieux. Sincèrement. Tu préfères rester dans ton coin? Genre, non, ne pas prendre la demoiselle devant toi. Mais pour 20 ans, c'est jeune, c'est beaucoup jeune. Bien sûr, bien sûr. Et toi, pour toi, c'est quoi la limite en fait? Parlons d'écart, de grand écart d'âge dans le couple. Pour l'homme ou pour la femme? Pour toi. Aïe. Pour moi, sincèrement, 2-3 ans. C'est pour toi le maximum 3 ans? Ouais, 2-3 ans. 2-3 ans. Avant, c'était à 5 ans. Mais tu as ramené. J'ai ramené. Parce que... Non, c'est pas que ça chauffe, mais pour la
Vas-y, dis. Dis-nous pour la petite histoire. On veut savoir. Pour le vécu. J'ai eu à vivre de cas où le premier cas c'était bien. D'accord. Il n'y avait pas de prise de tête. Mais le second cas où on te dit, ouais, je suis plus âgé que toi, nanani, nanana. Hey, chef, moi je suis pas dans ces histoires-là. Je descends. Elle était plus âgée que toi. Ouais, j'aime pas les prises de tête. Les 2-3 ans, c'est si ta partenaire un peu plus âgée que toi. Oui. Okay, elle était plus âgée que toi de 2-3 ans. Oui. Ah, d'accord. Et là, tu lui dis, bah, écoute, je t'ai laissé un message. La personne te dit, bah, tu m'as laissé quel message? Tu lui dis, bah, va vérifier. Elle te dit, bah, tu m'envoies vérifier ma messagerie. Non. Ça déjà. Okay, ouais. Voilà, ça déjà. Ça déjà. Alexa a vécu des choses. Alex, il a vécu. Gamejo lilimi boa enya ele bebe na mdila bio. De wan gbe amunyi be gamla si oyo. Mi a gauti do me, o se ko me gauti. Merci. Mi be gamla si oyo. Yo zonto yo ko ebe mobile. Ozonto yo ko ebe mobile. Wan gang bijine nto garere ntio. Mami via les simple cool. Chimde quoi. On m'y avait péolo. Et ça soit dit. Non, c'est non. C'est non, hein. Gauti Domero. Ah. Bon, moi, sincèrement, je ne suis pas dans cette logique-là. Parce que après, peu importe ce que tu vas te dire, après, il y aura des trucs, tu m'appartiens. D'une manière ou d'une autre, la personne va te faire comprendre que tu m'appartiens, tu es à moi. Ce que je te dis, c'est ce que tu dois faire. Peut-être que la personne aurait un bon comportement. Je répète aussi, c'est son avis. Peut-être c'est la manière dont lui aussi il conçoit. Il n'y a pas de souci. Il a vu vivre. Mais ça n'a pas été les dons et ma. 2-3 heures. Il y a 5 ans. Ok, problème là. Tout à l'heure, Alex, il y a 2-3 ans. Merci beaucoup à toi. Onyanke, et nous avons attaché à la compliqué dans le cuire donc comme il passe à pas kudo. Pas à pas kudo. Alors, Claire, pour toi, le maximum en termes d'écart d'âge dans le couple, c'est quoi? Je n'en ai pas. Tu n'en as pas. Ok. 2 fois ton âge, ça ne te dérange pas. C'est ça? D'accord. 3 fois ton âge? Non, 3 fois la personne. Excusez-moi. 3 fois, il y a 2 fois. Alors, non, attendez. Et une bio question. Elle a été nabena, matin bio directement bena pour ou contre le grand écart d'âge. François, tu as dit que tu étais contre. Oui, je suis contre. Toi, tu es contre. Oui, je suis contre. Claire, et toi? Non, c'est félicité. Donc, tu me demandes si moi je suis pour ou contre. Voilà. Le grand écart. Donc, oui. Moi, je suis pour. Ok. Ok. Quelles sont tes motivations? Alors, et puis là, pour. Quelles sont tes motivations? C'est parce que Rose est contre. Non, on a compris. Il n'y a pas de souci. Alors, d'accord. Moi, c'est pour dire que la personne qui est un peu plus âgée que toi, la personne a déjà une expérience, la personne a déjà vécu, la personne a déjà traversé un certain nombre de choses. Et si à un moment donné, peut-être cette personne à un moment de sa vie où cette personne veut se poser, la personne ne va plus ramener ses inutilités, si je peux le dire comme ça, dans ta relation en fait. Parce que la personne, il a déjà vécu quoi? Donc, moi, je trouve qu'il y a un peu plus de maturité dans ça. Et ça va apporter une certaine maturité à la relation que vous allez partager à deux. Et puis après, c'est vrai que tout à l'heure, Rose abordait le sens de peut-être je veux sortir, ce genre de choses et tout. Mais c'est pas parce que la personne a cet âge-là que la personne n'aime pas la vie. Vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Et peut-être les autres auront l'impression que vous êtes aigri. Mais vous savez que vous êtes en train de vivre une très belle relation. Exactement. Et que, vous êtes bien dans votre relation, quoi. Moi, peut-être cette raison-là, moi, je suis pour. Et puis, je respecte toutes ces personnes qui prennent, cette décision et qui assument pleinement. C'est ça, pour moi. Ok, d'accord. J'aime bien ça. Comment? J'aime bien Hey, Rose! Et moi-même, elle a dit quelque chose que j'ai aimé. Ok. Alors, Claire, tu te retrouves, excuse-moi beaucoup, célibataire. C'est ça, tu vas t'excuser. tu ne vas pas les effiler, hein? Ah, ok, d'accord. Tu te retrouves célibataire dans 25 ans. Est-ce qu'ils sont encore? Dans 25 ans. Et dans ton entreprise, dont tu as la direction,
il y a un jeune dynamique, très posé. C'est non. Parce que c'est dans mon entreprise. Ah. Ce sont, enfin, c'était hors. Ce sont déjà. Moi, je te donne la stratégie, tu le vires après. Alors, tout simplement, la personne n'est pas dans ton entreprise, dans ton environnement direct, mais tu l'as observé pendant un moment et tu t'es dit, ah, c'est un bon garçon. Est-ce que tu te le ferais? Un bon garçon. Tu vois, là, c'est direct. La question est directe. Ouais. Oui ou non? Non, dès bien. Alex l'a biaisé, D'accord, bon. Oui ou non? Pour répondre à cette question, c'est vrai que si je suis un peu plus âgée que la personne, ce sera un peu plus compliqué pour moi. Dans tous les sens, ça sera un peu plus compliqué pour moi. Mais si chez cette personne, je trouve une certaine maturité d'esprit. Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est pas l'âge qui fait la maturité. Si je trouve cette... En fait, moi je comprends. Enfin, un mec est là, donc là, bon, on dit. Mais on les dit non, en fait, maturité a mis pour abonner du vin à lui. Elle est la personne qui comprend, qui a un certain recul par rapport à un certain nombre de choses. Par rapport au fait que tu as un certain positionnement. Par rapport à... pour parler avec l'image, tu vois. Je trouve que cette personne a cette maturité, ce recul nécessaire par rapport à un certain nombre de choses. Pourquoi pas? Mais si je suis plus âgée, ça sera un peu plus compliqué. Mais si c'est une personne un peu plus âgée que moi, fais à volonté. Ok. C'est pas ce que Rosa dit. Vous toutes, vous aviez vos yeux là-bas. Où ça? Je dis ça, je ne dis rien. Mais Philippe, pour la voix, on m'a malheureusement, les coups de milieu doivent vider cas. Oh, là, qui est parce que c'est pas pour étaler ma vie ici, mais je suis une personne qui, dans la tête, je fais plus que mon âge. Donc, pour moi, je n'aime pas les petites amourettes. Déjà, pour ça. Et de deux, moi, la manière dont j'envisage la vie de couple et le mariage, j'ai besoin d'une personne qui a la tête sur les épaules. Donc, moi, je suis pour. C'est le meilleur choix pour moi d'avoir, oui, de préférence. Pas qui se cherche. Non. Qui se cherche, Kai? Non. Elle s'est oubliée. Excusez-la. Oh, ça veut dire que une cocotte avait les hommes, les machos. Voilà, t'es aussi collé vers mais là. Allô. Elle est liste électorale. Donc, comme je le dis, moi, l'idéal pour moi, c'est qu'il y ait, pour moi, ça c'est pour moi, c'est qu'il y ait un grand écart d'âge pour que cette personne-là puisse me comprendre parce que moi, je te comprends déjà. Moi, je te comprends déjà. Quand tu vas me dire, ne sors pas la nuit parce que j'ai peur que les petits, je vais dire oui, papa. Oui, papa, il n'y a pas de... C'est vrai. En anglais pour voir. Cédric, tordu, en fait. Non. Elle dit ça ici, tu vas me dire que c'est mon habitude de dire ça. C'est ça. Alors, l'idéal pour moi, comme je viens de le dire, c'est d'être avec une personne qui a un grand écart d'âge que moi, qui comprend certaines choses et qui me comprend. Et qui est là visitio. Oui, il y a un des cas qui est là donc pour les grands écarts d'âge, une spiritualité. Il faut que lui et moi on soit en accord aussi à ce niveau. Les fous il est en accord à feu. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Spiritualité. Prends ça comme ça. Oui, j'ai pris. Oui, après. Donc, moi, oui. Les fous-noirs, les biens, quoi, mieux officialisés. Et pour les vécus aussi, c'est ce qui a mieux marché. Pour les jeunes, ça peut marcher. L'expérience nous parle. Les jeunes qui se cherchent. Hé, Rosé m'a touché un tolo. Rosé, on reviendra sur ton témoignage. Les jeunes qui se cherchent. Donc, voilà pour ma part. On est à 12h32. Vous allez dire le reste là demain. Excusez-nous. C'est que le débat là. On a fini. Les gars, émission à Palo.
Merci beaucoup à vous les gars, c'était un plaisir d'échanger avec vous justement sur ce thème. Merci également aux très chers téléspectateurs qui ont réagi avec nous. On aura le temps de revenir sur tous ces messages qu'on a reçus. Merci aux gars derrière les caméras, ils étaient présents, ils sont présents. Nina, Léopold, Gloria, merci également à Caleb. De l'autre côté de la régie, un merci à Vincent. Merci également à Chef Bernard. Voilà, merci à vous et puis féliciter, je te rends l'antenne. On se donne rendez-vous demain pour moi. Ah bah, elle sait que je vais lui tendre la perche pour dire au revoir à nos chers téléspectateurs et merci de nous avoir suivis. Plein de bisous à vous. Rose. Oui, Rose, excuse-moi. Si je ne fais pas ça, c'est que c'est très grave. Je sais qu'on est arrivé par le temps, mais je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Carole. Beaucoup de bisous, Carole. Je te souhaite le meilleur. Carole, je te souhaite le meilleur. Et nous, qu'on peut pas doigt, mais il est disponible. Il est disponible. Beaucoup de bisous, ma chérie. Je t'aime comme ça. Donc, alors, sur ce, on se dit à demain. Bonne suite de nos programmes sur nos antennes. C'est ça. À demain pour une nouvelle aventure. Bisous. Bye bye. Bye bye.